Bonjour à tous, bienvenue à la D1, bienvenue à BX Doha. T'as cru qu'on allait partir encore une fois, nous sommes de retour, on va nulle part. Et comme d'habitude, je suis accompagné d'un panel de classe mondiale. À mes côtés, j'ai Bob, a.k.a. Bobinho. Ouais, toujours. Comme je dis toujours, l'homme qui porte le même nom que moi, Aaron, jeune visionnaire. C'est des choses. Et comme d'habitude, notre ami cher, toujours là, toujours présent. Présent, je suis là, encore là, toujours là. Bet first. First and fast. Alors, gentlemen, nous avons enfin la finale de la Coupe du Monde. La France qui affrontera l'Argentine en finale. Mais avant d'aborder ce sujet, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler des matchs précédents en demi-finale. On commence avec l'Argentine qui a battu la Croatie 3-0. Une victoire très convaincante. On peut dire, enfin certains vont dire que l'Argentine s'est même baladée, on peut dire, hein, cher? Ben, je trouve que ça n'a pas été une balade normale ou sans problème. Je pense que la Croatie a existé, mais le pénalty est tombé à un moment où si l'un des deux marque, le match est mort et c'est ça qui est arrivé en fait. C'est le pénalty qui fait tourner le match et qui a décidé le vainqueur en fait. Non, clairement, il y avait des faits de match. Il y avait des faits de match. Le penalty qui peut être contesté, on peut dire, mais bon. Moi, si j'étais l'arbitre, j'aurais quand même regardé la VAR, au minimum, tu vois. Ouais. Parce que pendant tout le tournoi, les gens regardent la VAR, les arbitres regardent la VAR. Il n'a même pas voulu même regarder la VAR. C'est que je trouve déjà un peu bizarre parce qu'il y avait même beaucoup de gens qui sont contestés, qui ont dit que ouais, le gardien n'avait pas levé ses pieds, il était resté sous ses positions. C'est l'attaquant qui qui rentre dedans. Et après ça, je peux comprendre parce qu'on a eu la même chose aujourd'hui. On a eu la même chose hier avec Théo Hernandez et Sofiane Bouffal. Ouais. Exactement la même. Et ça, la décision était inverse. C'était exactement la même. Et c'est le joueur C'est pour ça que je dis ça. Alvarez qui touche la balle et le contact, il est après. Ouais, Donc, voilà. je comprends que tu dis que l'arbitre aurait au moins pu aller regarder la VAR. Mais bon, comme c'est Alex qui le dit tout le temps, c'est un tournoi Adidas. On va pas trop parler. Moi, je vois des dingueries qui se passent ici. Il y a les Messi qui touchent la balle de la main. Je veux le dire. Non, je suis fâché. C'est un tournoi Adidas. Non, je veux le dire parce que gros. Non, mais Non, c'est qu'on a vu contre l'Hollande. C'est normal ou pas? Non, soyez honnête. Sinon, vous avez vu cette dinguerie? Et oui, pour C'est info, pas- mais bon. pour info, le ref qui a sifflé ce match, il a été renvoyé à la maison. ouais. Mais est-ce que non, c'est logique, c'est que c'est passé. Non, Soyez c'est pas honnête. logique, mais est-ce que Mais dans le après, foot... Non, on va pas refaire un débat. On va pas refaire un débat. On va refaire un débat, non, il n'y a pas de souci. Mais après, je ne veux pas commencer à dire que ouais, non, c'est démérité que l'Argentine a battu la Croatie en demi-finale parce que c'était un récital de Messi. Je suis désolé. Messi, en tout cas, ce match-là, il a dit non, c'est moi le gaillard, moi je suis le grand frère de tous. Bon, ça, ma petite, hein. Donc vraiment, je vais vous gérer. Suivez-moi, on va aller en finale. Non, il a géré. Hein. Ouais, Vraiment, bien sûr. Pour moi, c'est un récital. Hein. C'est vraiment, comme je dis que pour moi, Messi, il n'a jamais eu de match vraiment référence en Coupe du Monde. Ça, vraiment, pour moi, c'est Tu son penses match. que ça, c'est son Ça, match c'est son préféré? match référence. C'est vraiment un Voilà. match que tu peux dire. Tu vois, Zidane-Brésil, par exemple. Ouais. Voilà. Tu vois, je veux dire, genre Ronaldo-Allemagne. Ouais. Tu vois, je veux dire, Ouais. des trucs comme ça. Genre, même genre bêtement, il y a 4 ans, Kylian Mbappé, Argentine. Argentine, Ouais. Ronaldo, Espagne. Ouais. Tu vois, des matchs références, des matchs où tu dis, c'était lui l'homme. Il n'y avait rien à dire ce jour-là. Et Non, mais c'est vrai ce qu'il vient de dire. C'était vraiment clairement le match de Messi. Et je pense aussi l'action qui nous a époustouflé, c'était face à Gvardiol. Il a fait oublier la Coupe du Monde de Gvardiol avec une action. Nous, tout à le monde. 35 ans. En plus, le truc, c'est Chiche. quand tu vois Lionel Messi, quand il court là à la télé, tu te dis, il est pas rapide. Mais comment un Gvardiol qui arrête tout le monde, il n'arrive pas à le toucher. Le bout, il a touché parce qu'il a Espírito Santo autour de lui. Le bout, il a touché. Donc, il donne même la passe. Somme là, c'est Messi, frère. Ouais. Et puis, Julien Alvarez, il marque. Et puis, c'est ça, en fait, le truc aussi, comme tu as dit, le déclic là, du goal, le penalty, là, c'est ça qui a tout changé. Mais je préfère voir l'Argentine clairement qu'une Croatie qui a vraiment gagné avec des prolongations et des matchs pas amusants à voir. Tu vois. Penalty en Exactement plus. ça aussi, et je pense que collectivement, l'Argentine n'était pas waouh, mais comme vous disiez, Lionel Messi. Hein. Ouais, Ah, c'est Messi, ça qui m'a vraiment époustouflé aussi. C'est le fait qu'on a tous
enfin, je vais pas dire adulé, mais on disait tous que Guardiola, cette Coupe du Monde, c'était lui. sa Coupe du Monde, C'était lui. c'était Il a fait une sa très- plateforme très, pour très se bonne révéler Coupe au du Monde, monde, tu vois. C'était lui. Et là, tu te fais bouffer comme Une ça. action t'a fait oublier toute la Coupe du Monde un Gros, joueur. Genre, et comme Cheikh, il a dit, le gars, il a 35 ans, frère. Wow. Messi, normalement, à Et cet Guardiola âge-là, il est pas obligé de faire ça. Guardiola, début vingtaine. Hein. Il est, Voilà. il est À pas obligé de 20 ans. faire ça. Et 20 ans, Guardiola, 21 c'est ans. quelqu'un. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y a City des clubs est qui ont prêt fait à des mettre offres un de chèque. 100 millions et tout. Même le Real. Hein. Ah, là, à cause de cette action, le prix il est descendu. Tu sais que hein. même les darons disaient c'est qui les défenseurs là-bas? C'est qui? Avec le masque Ouais, là. j'ai dit que c'est Guardiola, c'est lui. Ah bon? Non, Mais mais. je ne vais pas mentir aussi que, à part le truc là que Messi fait à la fin, il fait un très bon match. Ouais, Ouais, c'est ça aussi. Carté fait un très bon match. Faut pas commencer à dire que ouais, non, Il faut savoir que se moquer de lui, un truc comme ça qu'il a pas fait un bon match. Non, il a fait un très bon match parce que le premier but vient pas de sa faute. Parce que lui, Garçaline, c'est Lovren qui. Ouais, Je sais pas où il est. Ouais. Le mec, il est loin. Ouais. Alors que si garde sa ligne, Alvarez, il est en jeu. Mm. Voilà. Il garde juste sa ligne, Alvarez, est en jeu. Mm. Parce que cette balle, je le trouvais un peu. C'est une balle un peu anodine, tu vois. Je vais pas te Ouais. mentir. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Lovren, qu'est-ce qu'il fait en fait? Guardiola, il a fait un bon match. Hein. Ouais, il a Il a fait un bon match. Hein. Il C'est était pas surtout le mauvais, deuxième hein. but qui m'a un peu. Le deuxième but, franchement, c'est un but à Alvarez. On va lui attribuer ce but. Mais il y a tellement d'erreurs défensives dans Ouais, ce deuxième but. La balle revient, elle reprend. la balle, Je elle sais revient même plusieurs pas. fois. Genre, la balle, elle rebondit. Et puis, le défenseur, il met un tac dans le vent. La balle, elle arrive quand même au pied d'Alvarez. Je dis, mais. Mais ça, c'est des problèmes de il y a concentration. tellement Mais d'erreurs clairement. défensives. Ce goal-là n'aurait pas dû être, tu vois. Mais je pense qu'il y a aussi une manque de communication entre eux, ce match-là, surtout en défense. Ouais, ouais. Parce que quand tu vois la défense croatienne, c'est ça qu'on dit, c'est comme ça on les appelle. Croate. Croate, j'ai déconné. Eh, ouais. On dit, T'inquiète. la Ah défense. là, ça bec. Eh, ici, dans cette émission, on bouille la langue de Molière. Vous rigolez, hein? Non, Comme Macaro. comme la défense croate, dans cette Coupe du Monde, c'était une révélation, mais quand on a regardé ce match, on dirait qu'ils ne savaient plus communiquer ensemble. Ouais. Est-ce que c'était le fait que Dejan Lovren, il était hors de son match parce Mhm. qu'il a fait un match dégueulasse, désolé Mhm. de le dire. Et je pense que quand tu as un pilier comme lui, où les gens, ils disent tous c'est Guardiola, mais c'est lui vraiment le pilier en mode d'expérience. C'est lui le dans la défenseur défense. leader. Comme Et si lui, il n'est pas en forme, donc ça veut dire qu'automatiquement les autres chutent avec. Et je pense que c'est vraiment ça qui a joué aussi. On a parlé d'Alvarez tout à l'heure, vous l'avez déjà mentionné. Un choix que Scaloni a dû faire, dû à ses buts. Il a mis Martinez sur le banc. Alvarez a commencé ses matchs et c'est un choix qui paye. Hein. Ouais, qui paye. Il met C'est un ses choix buts. payant, c'est un choix payant. Mais déjà, je trouve que Alvarez a plus un profil d'attaquant Ouais. que Martinez. Parce que Martinez, je le vois plus dans un rôle de comme 10. Messi. Comme Ouais. Messi joue actuellement, tu vois. Donc moi, je trouve qu'avec 2-10, ça serait chaud. C'est ce qu'on a vu le premier match aussi, tu vois. Pour ça, que le premier match contre l'Arabie Saoudite, il a marqué un goal hors jeu, tout ça, mais Mhm. tu voyais que ça penait un peu, tu vois. Mhm. Et je vais pas te mentir que genre un joueur comme Alvarez, c'est un joueur qui est très jeune, il a quoi, 21 ans, un truc comme ça. Cette année, il joue à City, il s'est joué un peu partout, sous les deux côtés, en attaque, tout ça. Et c'est un joueur qui est très bon, qui est très bon et qui impressionne. On va dire qu'il impressionne le public maintenant, mais en fait, bon, le gars, même à City, il taffe. Tu vois, si tu regardes la première ligue, à City, il taffe, il marque ses goals et tout ça, donc on peut pas en disconvaincre, tu vois. Aaron, je me rappelle, si je me trompe pas, je sais pas si c'était toi ou quelqu'un d'autre qui disait qu'il n'était pas vraiment convaincu de l'Argentine. C'était moi. C'était toi? Ouais, c'était moi. Est-ce qu'après ce match contre la Croatie, l'Argentine t'a enfin convaincu? Ouais, l'Argentine m'a enfin convaincu. Et puis, c'est aussi une match référence pour les Ouais. deux parties, surtout pour Lionel Messi, parce qu'on met toujours Lionel Messi en doute dans les grands rendez-vous. On se dit toujours, est-ce qu'il va pouvoir porter l'équipe? Et là, on a vu clairement qu'il fallait que lui, il joue à 100%, que toute l'équipe allait suivre. Mhm. Et là, clairement, en mode France-Argentine, bon, on va en revenir après. C'est vraiment un match, ce sera chaud, quoi. Parce que là, Messi, il a faim. Et quand Messi, il a faim, tu peux être n'importe qui tu veux. Tu ne vas pas prendre la balle, petit. Ouais, c'est ça. Je pense que cette Coupe du Monde aussi, il est arrivé avec la mentalité de je vais gagner ça. Ouais, et de leader. il y aura pas de débat en fait. Donc Mhm. il est là pour gagner, il est pas là pour figurer ou jouer ou il veut gagner. Tu penses que ça a à voir avec le fait qu'il sait que c'est sa dernière Coupe du Monde, donc il se dit c'est maintenant ou jamais? Ou bien c'est juste un déclic dans sa tête? Je pense qu'il y a ça qui joue aussi. Et puis aussi qu'il est en fin de carrière. Et puis il y a aussi une certaine pression en Argentine. Bien sûr. En Argentine, en mode. Et puis lui, dans sa tête aussi, en mode Maradona, ça fait pas longtemps. Ça fait quoi? 1 an qu'il est 2 ans, je crois. 2 ans, 2 ans 2 ans. presque. 2 ans qu'il est mort. Et puis il y avait ce truc aussi autour. Et lui-même, il sait qu'en Argentine, c'est pas lui le numéro 1. Donc il lui faut une Copa del Mundo. Et vu que c'est son dernier
pour franchir ce cap-là. Et je pense que dans sa tête, ça joue. Et maintenant, il est arrivé à un âge où ses amis, les Agüero et tout ça, ils sont plus là. Ouais. Tu vois, les Martirano sont plus là. Il n'y a que Di Maria là, qui est là pour l'épauler. Donc, c'est maintenant lui, le leader. Donc, si l'équipe chute, c'est lui qui chute automatiquement, tu vois. Mais tu penses pas qu'il a, Bob, qu'il a déjà ce respect-là en Argentine, même s'il gagne pas cette Coupe du Il a Monde ce respect-là, bien sûr, il a ce respect-là, mais les gens n'oublieront pas Armando. Diego Armando Maradona. Gros, tu sais, c'est quoi donner une Coupe du Monde à un peuple? C'est quoi donner une Coupe du Monde à un peuple, frère? C'est pas n'importe quoi, tu vois. C'est vraiment pas n'importe quoi. Et c'est ça que je dis que tu veuilles ou pas, tu peux gagner tout ce que tu veux dans ta vie, mais une Coupe du Monde dépassera tout le temps. La Coupe du Monde sera toujours au-dessus. Ballon d'or, tu peux en gagner 80. La Coupe du Monde, tu dis, t'as pas de Coupe du Monde. Quoi? Il y a quoi? Parce qu'ils disent, ouais, mais il y a des joueurs qui n'ont pas gagné Champions League, tout ça. Champions League, on s'en bat les couilles. Champions League, c'est tous les années. La Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. c'est ça que je dis aux gens aussi. Bon, la Champions League, oui, c'est un beau trophée. C'est un beau trophée. Mais la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. C'est différent. C'est différent, les gars. C'est différent. Chaque match est un final aussi. Ouais, chaque match, pour moi, c'est un match et t'es dehors. Ouais, exactement. Genre même en phase de groupe, tu perds ton premier match, t'as déjà la pression. T'es en mode, waouh. Si on gagne pas le deuxième, c'est fini. Gros, tu perds le premier match. Le lendemain, les journaux. On t'allume. Deuxième match, 4 jours plus tard, tu dois performer. C'est qu'on met de pression. C'est qu'on met de pression. Et c'est pas genre. Là, c'est parce que quand c'est les clubs, c'est genre, il y a des journaux spécifiques. Voilà. Genre, comme en Espagne, si le Barça perd, tu vois l'AS qui va faire un 2-1. Puis la Mais là, Barca qui va quand aller. c'est tout le pays, gros, c'est Tous les journaux sur toi. Tous. Et tu te fais éliminer, ton coach, le lendemain, il se fait virer. Hein. Y a Ouais, pas... que tu veux pas. ça c'est. Il n'y a pas d'amis en Coupe du Monde, il n'y a pas d'amis. Regarde Tite, il s'est fait virer comme un malpropre. Comme un malpropre. Alors qu'il faisait un travail exceptionnel. Hein. Alors qu'il a fait T'as un beau très bon avoir travail, mais gagné. s'il s'est fait virer comme. Gros, là-bas, pour les grandes nations, c'est Coupe du Monde ou rien. Il y a Fernando Santos. Il va se faire virer. Hein. Ouais, je pense aussi. Je pense que Luis là, Enrique. il cherche juste son remplaçant. Et puis quand ils ont Luis trouvé. Enrique dehors. Les Allemands, ils avaient un peu pitié parce que c'est sa premier grand tournoi. Il y avait Joachim Löw avant, tout ça. Ils avaient un peu pitié, mais des entraîneurs comme ça, frère. Coupe du Monde, frère. T'as beau avoir gagné une CAN, l'Euro ou Copa América, tu te fais sortir en 8e, quart ou demi. Si t'as pas une Coupe du Monde, ça Surtout change. quand c'est une grande nation. Dehors, ça change. Dehors. Il n'y a pas de pitié. Et c'est ça le truc qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il dit il y a tellement de pression sur des joueurs comme ça et que tu demandes de performer. Frère, mais c'est le plus haut que tu peux arriver. C'est le plus haut niveau que tu peux arriver. Hein. Ouais. Il y a Tu peux plein dire de ça que joueurs tu veux, aussi qui se sont fait une carrière à base d'une seule prestation en Coupe du Monde aussi. Bah oui. Il y a des Pavards, Voilà. Kélian James Navas. Rodriguez, Deuxième poteau, Navas. voilà. James Ochoa. Rodriguez. Ochoa. Ochoa. Il Il y faut a des transferts à cause Ener Valencia. voilà. Valencia. Je repense Jackson à. Martinez, autant. Je repense à 2014, pas Jackson Martinez, celui qui marque le but en finale, Mario Götze, qui jouait déjà au Bayern, hein, mais les gens ne faisaient pas attention à lui. Ouais, le Mais statut a quand changé. il a marqué ce but, Le statut a changé. exactement. Le statut a changé. Jure-le. Sur également. C'est ça qui a fait sa carrière, ce mondial. Exactement, ouais. Donc, Exactement. ouais, non, DG, c'est incroyable. C'est pas des lol. C'est ça. Messieurs, passons au deuxième match, la deuxième demi-finale que nous avons tous regardé ensemble. La France qui bat le Maroc 2-0. C'était un match très attendu. Tout le monde voulait savoir si le Maroc pouvait faire un nouveau exploit. Je vois déjà ta réaction, Bob, là. J'ai rien dit. Oh, j'ai rien dit. Bonjour. Bonjour. Je dis bonjour. On pensait que le Maroc allait faire un nouvel exploit, mais malheureusement, leur aventure s'arrête là. Enfin, ils vont jouer le match de la 3e place, mais ils ont fait un beau parcours. Bob, je commence avec toi. Une France qui n'a pas été exceptionnelle, mais encore une fois, la France sait comment gérer ce genre de tournoi. Moi, je veux dire un truc. Il y avait des grands favoris dans ce tournoi. Le grand favori que j'ai vu, comme l'équipe de France qui était là hier, ils sont réalistes. Ils sont réalistes. Je suis désolé. Il y avait le Brésil était là. Il y avait nous, le Portugal. Il y avait d'autres nations. Même l'Argentine, tu vois. L'effectif était là. Comme on dit, pas pour l'Argentine, mais on va dire l'Argentine, mais on va dire la France, on va dire le Portugal, on va dire le Brésil. L'effectif était là. Ouais. OK? Mais des trois, le seul qui était vraiment réaliste, c'est la France. Genre en mode, tu sais, gros, nous on vient pour gagner, on vient pas pour chipoter, on vient pas pour ceci, on vient pas pour cela.
oh, le Maroc a jamais eu la possession. On leur donne la possession. Faites, Ouais. jouez maintenant. Jouez comme vous voulez jouer. Ouais. Jouez comme vous voulez jouer. Vous êtes des bonhommes, jouez maintenant. Et c'est ça le truc. C'est ça qui a fait la différence clairement. C'est que Didier Deschamps, c'est s'adapter aux autres équipes et il comprend le style de jeu des équipes. Et après, voilà, les individualités qui sont là. Il y a Griezmann qui fait un superbe match. Incroyable. Rien à dire. Vraiment, Griezmann au poste de numéro 8, mais je me dis, c'est quoi? C'est pas, Ouais. tu sais, c'est pas normal. Tu sais que je suis choqué. Parce qu'en club, c'était Je pas suis ça choqué. du tout. Hein. Je suis choqué. Ouais. Je suis clairement choqué de voir Griezmann comme ça. Quand il quitte le Barça, pour moi, et qu'il retourne à l'Atlético, pour moi, je me suis dit, Griezmann, c'est fini. Hein. C'est Cette Voilà, Coupe du le Monde. tour. c'est fini. Moi, Et je puis, dis il nous ça- lâche une Coupe du Monde pareille. Je dis, Ouais. wow. Moi, je dis seulement, il faut respecter. Genre, l'équipe de France, il faut vraiment respecter. Je suis désolé, vraiment, l'équipe de France, il faut respecter parce que, les gars, vous vous rendez compte que leur meilleur joueur n'est pas là. En parlant Leur meilleur joueur d'absents, n'est pas là. Aaron, je vais citer la liste des absents. Non, mais leur meilleur. Je vais lire la liste. C'est une des absents. dinguerie. Christopher Nkunku, absent. Prestel Kimpembe, absent. Ok. Lucas Hernandez, absent. Karim Benzema, absent. Mike Maignan, absent. Finesse. N'Golo Kanté, absent. Paul Pogba, absent. Et la France arrive en finale de Coupe du Monde. C'est une dinguerie. Mais hein. maintenant, quand tu regardes cette liste des joueurs que tu viens de citer, à part. Dis pas de bêtises, s'il te plaît. Non, mais laisse-moi parler. mais non. Laisse-moi faire. Oui, Laisse-moi oui, faire oui, mon dis pas de métier. bêtises, dis pas de Laisse-moi faire mon Dis métier pas de bêtises, journaliste. s'il te plaît. Dis pas de Exprimer bêtises, mes s'il te plaît. pensées. Dis pas de bêtises. J'ai fait une exposé sur empathie, soit empathique, Ah, comprends mes émotions. Vas-y, Voilà. vas-y. Laisse-moi communiquer. Mm. Donc, dans cette liste, à part Benzema, Nkunku, les autres, ils étaient remplaçables. Déjà, par exemple, Kipembe, Joao Upamecano ou même Konaté, je le vois au-dessus de lui. Non. Non, mais laisse-moi parler. Parce que tu parles du tournoi, toi tu parles de maintenant. Moi, je parle... Non, nous on parle de ce qu'il y avait avant le tournoi. Ouais, mais... Donc quand tu étais déjà sûr, tu étais en mode, ouais, Chouameni va remplacer Pogba. Non, mais en mode Non, moi je te parle de maintenant. Ouais, mais moi, je te parle en mode, si les joueurs qui sont pas là, par rapport aux joueurs qui sont là, il y a seulement 2 joueurs qui ont vraiment, en mode Benzema, Nkunku, qui font la différence à ces postes-là. Oui, mais mais- sinon, les autres, ils sont remplaçables. Oui, mais ils sont remplaçables. Mais ça que parce je que, te non, dis. mais Aaron, ils sont remplaçables parce que maintenant, tu as vu le tournoi, tu as vu comment ça s'est déroulé. Voilà. Mais non, Non, on parle tu du parles tournoi. avant. Non, parce que regarde, nous on parle de quand le tournoi Avant le commence. tournoi, ouais. avant le tournoi. Mais Non, bien ok. sûr, là, c'est ça. Ouais, mais moi, c'est je te parle parce maintenant. que, regarde, parce que regarde, tu peux parler maintenant parce que c'est logique parce qu'ils sont en finale maintenant. Ouais. Donc d'office, ils sont remplaçables maintenant. Ouais, ouais. Mais si, comme moi je parle, nous, c'est que nous on parle, c'est quoi? C'est qu'au début du tournoi, il y avait des points d'interrogation. Je suis Voilà. désolé. Ouais, c'est vrai, c'est Il y vrai. avait une vague de C'est blessures. vrai, C'est vrai. c'est vrai qu'on peut pas dire qu'ils sont irremplaçables parce que maintenant ils sont irremplaçables parce que sont arrivés en finale. On a Ouais, vu ouais. que voilà, Griezmann a changé de position, mais au début du tournoi, on se disait oh gros, Griezmann. Mais C'est quand chaud, on a tu vu vois. Nkunku, il était. Ouais, c'est chaud, c'est Parce chaud. que- c'est chaud, On a c'est fait chaud. oh, je vais- Griezmann a géré. Je vais poser la question à Cher. Avec tous ces absents-là, enfin, Mhm. au début, il y avait Benzema et Nkunku, mais avec tous les autres absents, Hernandez aussi, il était encore là. Mais tous les autres absents, avant la Coupe du Monde, pour toi, la France termine où? Parce que pour moi, avec tous ces absents, moi, je me suis dit, si la France arrive en quart, Mhm. c'est bon. Mais moi, je les avais mis favoris. Moi, très honnêtement, j'étais pas convaincu jusqu'au 8e, quart de finale. Parce que leur groupe était abordable et aussi en 8e de finale, ils ont eu un match contre. Pologne. qui encore La Pologne. La Pologne Pologne. aussi, c'était pas waouh. Mais dès le match contre l'Angleterre, je me suis dit, ok. C'est un vrai test, c'est le Ouais. vrai premier test. Ils sont en fait. là, voilà. Le vrai premier test. Parce qu'au début, les adversaires n'étaient pas de niveau aussi, donc Non, on ne pas pouvait pas du tout. vraiment juger sur leur niveau, tu vois. Ouais. Aaron, Tu veux les dire voyais quelque où chose avant le tournoi? Moi, honnêtement, j'avais pas compté sur eux en demi-finale. Et pour toi, ils finissaient où? Non, moi, j'avais dit favori Brésil-France. Hein. Moi, j'avais tu sais, dit. Avec, malgré- avec tous malgré- les absents. Ouais, j'avais dit. Moi, malgré tous les absents, parce que moi, au début du tournoi, quand il y avait Benzema, avec Benzema, je disais, eh, gros, all the Final. way. Il y a moyen all the way facile même. En plus. Ouais. Tu vois, parce que, genre, il y a moyen all the way et facilement. Mais maintenant, quand j'ai vu Benzema out, j'ai vu Christo après out aussi, et puis je vois Kipembe, et puis je vois les autres aussi, je fais, bizarre. Mais après, genre, le collectif, Mhm. les Français, c'est vraiment un groupe, tu vois. Mhm. Et après, leurs mauvais résultats en Ligue des Nations, tout ça, moi, je suis en mode, bizarre. Mais je voyais quand même, tu vois, passer le groupe facilement, ça oui. 8e aussi, parce que sûrement, ce serait contre un deuxième. Mhm. Un deuxième qui serait un peu moindre. Et quart de finale, ouais, je les vois en quart, demi. Ouais. Mais genre, pour les voir en finale, avec Voilà. ceux qui sont à la maison, c'est impressionnant. On peut pas se mentir, c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Chouameni, il fait du travail pour 50 personnes. C'est Au incroyable. Et puis quand tu vois des... Enfin, on parle toujours des remplaçants et tout.
quand tu vois un Kolo Muani qui est sur le Qui banc, qui est rentre et pratiquement inconnu, Ouais. qui rentre sur le terrain et pratiquement avec sa première touche, il met un but. Ça donne, tu vois, ça donne de la confiance Moi, à l'effectif, tu vois. C'est D'avoir ouais. enfin, je vais pas dire des armes, mais des remplaçants c'est le qui vivier peuvent faire le français. taf, C'est tu le vois. vivier français. Moi, Ouais. les Français, ils ont rien envoyé aux Brésiliens. Mais rien du tout. Ouais. Genre, quoi, équipe qu'ils ont, ils ont rien envoyé aux Brésiliens. Je suis désolé, ils ont rien envoyé aux Brésiliens parce que ils ont. Les Brésiliens, les joueurs que les Brésiliens ont, les Français, ils ont. Mhm. Quasi la même. Et même les jeunes talents qui sont là, Ouais. les jeunes talents qui sont là, pour moi, personnellement, les jeunes talents français sont beaucoup plus près que les talents brésiliens parce Ouais, que quand tu- le truc, c'est quoi ils ont- L'encadrement est mieux. moi, le truc, c'est qu'ils jouent dans le championnat européen aussi, tu vois. Les jeunes Brésiliens jouent au Brésil la plupart du temps. Et Ouais, ils viennent, la après, ils plupart, doivent s'adapter, nanana. Mais pour moi, les Français, ils n'ont rien envie aux Brésiliens. Clairement pas. Ouais, quand tu parles des remplaçants qui jouent dans les clubs établis en Europe, tu as des Guendouzi qui jouent à Marseille, tu as Saliba qui est titulaire à Arsenal, qui est premier en première ligue. Tu vois, il y a vraiment des joueurs. Tu as Kolo Muani qui est à Francfort maintenant, qui joue en Ligue des Champions, qui s'est qualifié pour le prochain tour. Donc, c'est des remplaçants De qualité. Hein. de qualité. Tu vois, Mais c'est oui, pas des gens qui mais sont oui. Ouais, qui, c'est- dans leur club ouais. sont sur le Non, banc et tout. Non, c'est tu vois. des gens qui sont là, ils ont un impact sur leur équipe. Mm. Genre même les commandes, tout ça, ils sont vraiment ces joueurs qui ont des impacts dans leur Et équipe. je vais vous dire un truc, il n'y a pas un joueur de cette liste d'équipe de France qui n'est pas un cadre dans son équipe. Il y en a Ouais. Pas un. Voilà. Il n'y en a Qui pas ont un. Il n'y en a pas un. Donc Ah ouais, tous ça, les c'est- joueurs des 26 jusqu'au Ouais, premier, ils apportent c'est quelque des chose dans leur cadres équipe. et ce sont les joueurs les plus importants dans leur équipe. Ouais, ces joueurs qui apportent Et ça, quelque c'est chose. une des seules nations, je pense. Ouais. Et Je le pense Brésil aussi que aussi. Le Brésil. Et le Brésil. Et le Brésil. si on C'est une mélange, des seules. Ouais. si on mélange la liste avec les joueurs blessés avec les joueurs qui sont à la maison, tu peux aussi faire un 23 qui peut aller loin dans une Coupe du Monde aussi. Ouais, Ouais, clairement. j'ai entendu quelqu'un dire que s'il n'y avait pas tous ces blessés, la France peut aligner 3 équipes qui peuvent aller en finale. Exactement. Ouais, ça. Mais bien Oh. sûr. Et il y a des... Tu sais que s'il n'y a pas tous ces blessés, il y a des joueurs qui sont des stars dans leur club qui ne seront pas là. Qui ne seraient pas amenés. Qui ne seraient pas là. C'est Par incroyable. exemple, sort les Fofana et tout. Parce que s'il y avait Kanté, Ouais, il serait pas là. Ouais, il serait pas là. serait pas il là. serait pas là. Même Chouameni, hein. Tchouaméni et Rabiot. serait là. Non, Tchouaméni serait là. Tchouaméni serait là. Rabiot, Pourquoi Rabiot, Kanté Rabiot peut-être Il- pas. Il serait Il pas aurait- titulaire, mais il serait serait pas- dans la liste. Tchouaméni serait pas aurait gardé- titulaire. Ah, dans la liste, à l'aise. Ouais, il serait Mais dans la pas liste, mais il 11. serait pas titulaire. Pas dans l'11. Pas l'11 de base, non, parce Ouais. qu'ils vont mettre Kanté. Voilà. Droit de Ouais. Ness. Pogba aussi. Mais c'est une dinguerie que, genre, un joueur comme Tchouaméni qui est au top de sa forme, que genre, quand on parle de 6e quand on parle de milieu défensif, Mhm. c'est un des meilleurs au monde. Ouais. Gros, À son âge, hein. il est arrivé les gars, il est arrivé au Real de Madrid. Il a éclipsé Casemiro. Genre, limite, toi qui es fan du Real, Ouais. il y a une différence? Non, il n'y a pas de différence. Ouais. Il n'y a pas. Et c'est ça la dinguerie. Parce que de base, le Real avait acheté pour être une doublure de Casemiro. Et puis, donc, Casemiro dit, je bouge. Ouais, ils s'y attendaient pas en fait. Donc ils Et se oui, sont dit, et puis, bah, il a dit, bon, Tchouaméni, vu que t'es là, bah, Et vas-y, boule prends la place. que même le Real a dit, on va pas chercher un nouveau milieu def pour Casemiro. Ouais. On en a un déjà. Ça fait quoi la dinguerie? Et puis derrière, t'as un Kamavinga aussi. Voilà. tu Mais vois, c'est une Et dinguerie. même pour que lui, il fasse des minutes, il a dû jouer back gauche. Bouge. Ah ouais, ça aussi. Pour qu'il fasse des minutes, il a joué back gauche. C'est incroyable. C'est une dinguerie, frère. C'est incroyable. En parlant de stars, parlons de Kylian Mbappé. De Bondy. De Bondy, Kiki de Bondy, 23 ans aujourd'hui, Ouais. qui va jouer sa 2e finale de Coupe du Monde C'est une d'affilée. dinguerie, les gars. Vous vous rendez pas compte, hein, mais c'est qu'on voit là maintenant, c'est une dinguerie. Vous vous rendez pas compte, hein, les gars. Vous vous rendrez compte quoi? Dans 10 ans, quand il aura au moins 4 ballons d'or, il aura 2 ou 3 CL, vous vous rendrez compte, après il sera là en mode, il sera juste assis comme ça, vous serez en mode, hé, en fait, il est retex, gamin. Vous pouvez imaginer que dans 10 ans, il a 33 ans. Hein. Dans 10 ans, il a l'âge de Benzema. Mbappé, Même pour pas, vous, même, il est plus jeune que Benzema. Dans 10 ans, il est plus jeune que. Tu veux dire, avant, imagine-toi, dans 10 ans, il a l'âge de Benzema maintenant là. Vous dites, oh, Benzema, ballon d'or. Ouais. Dans 10 ans. Donc, ça là, maintenant, ça là, pendant 10 ans. Même niveau. Je pense Mbappé, que pour maintenant, vous- on peut comprendre pourquoi le PSG a dû mettre les paquets, que Macron a dû s'en mêler, que même un homme comme Pérez, qui ne se fait pas manquer de respect, Il s'est fait manquer de respect. Voilà. qui du respect. Ben oui. ben, Mais, et tu sais, le pire de tout, c'est quoi? C'est que, même s'il y a cette phase-là, dans 2-3 ans, je le vois jouer au Real. Hein. Ouais, il sera C'est voilà, ça, hein. c'est ça, ça, c'est la un dinguerie. truc, c'est un C'est ça, truc. la dinguerie. Bah oui. Toi qui es fan C'est du Real, là. Bon, laissez-lui poser sa question, on va parler. Pose ta question. Non, Toi qui es fan fan du du Real, pose ta Tu vas le question. pardonner. Non, Non, mais il sera au Real, l'émission à part. Tu vas le pardonner ou pas? Parce que même dans les chiringuitos, Pose ta- il a dit, question. le chiringuito, il a dit, ils ont dit quoi? Ils ont dit, si Mbappé,
gagne la Coupe du Monde contre Messi, je le pardonne. Même les Pose ta Madrilènes. question. Laissez-moi tranquille avec l'esprit. Non, regarde, parce que moi, Non, mais il est trop fort. non, on va dire vraiment la vérité. C'est que gros, le mec, il est arrivé à un niveau où Il peut tout se permettre, en fait. c'est intenable. Tu sais, Hakimi, il a fait un super bon mondial. Hakimi face à Mbappé, c'était André un minime. Amrabat, que vous disiez, Amrabat, il a fait un grand mondial. Amrabat, il a joué contre Kylian Mbappé. C'est Temzi. Le mec, il tombait par terre. Il faisait des débordements. Le mec, il couchait des gens par terre. Ma question était, bon, on voit tous Kylian Mbappé faire un mondial exceptionnel, mais est-ce que pour vous, parce que pour moi, il y en a un seul, est-ce que pour vous, il y a des bémols dans son jeu? Parce que pour moi, je trouve qu'il est encore trop... Et bon, on va me dire, oui, il a 23 ans, mais c'est maintenant qu'il faut développer et trouver d'autres solutions avant qu'il devienne trop indépendant ou trop dépendant, pardon, de sa vitesse. Ouais. Oh, oui. Je Pour moi, je vois ce que tu veux dire. c'est pas mauvais, hein. Non. C'est vraiment pas mauvais parce que là, c'est son atout, genre, c'est ça ou c'est rien. Mais il faut faire attention parce qu'à l'âge de 27, 28, 29, la vitesse, Ça va descendre, ça va va être descendre. différent. Là, ça va descendre. Donc, il faut développer son cerveau. C'est pour ça que je disais dans les émissions précédentes qu'il faut qu'il ait un coach qui va développer son cerveau et ajouter d'autres trucs qui va l'amener à un autre niveau. Mais Tu vois, c'est pour ça que je au dis- Paris Saint-Germain, on pourra jamais lui On donner. pourra jamais lui donner. Exactement. Voilà, on pourra jamais lui donner parce que, comme Aaron, tu dis toujours, un joueur n'est pas plus grand qu'un club. Ouais. Et là, clairement, au PSG, Il est Il est plus grand plus- que il est plus PSG. grand que le club. que, c'est vrai. que vous voulez pas les supporters parisiens, Ouais. Kylian Mbappé, Il est plus grand que le votre club. Donc, même s'il y a un coach qui voudra lui apprendre des trucs, Mbappé va le regarder en mode. Mais Non, au c'est même PSG, pas ça. non, C'est même pas ça. Je C'est pense que c'est que genre en mode, regarde, c'est que genre en mode, excuse-moi de te couper, hein, c'est genre en mode, tu vois comme il est là, au Mhm. PSG, c'est que il doit plus prouver au PSG. Il y a, tu vois, genre, the expectation là-bas, c'est genre en mode, ouais, on va gagner la CL, mais après, si on la gagne pas, vas-y, l'année prochaine, on va encore réessayer, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Ouais. on peut le lâcher, on peut le dire ceci, cela, il va faire ses stats, il va toujours taffer, nanana, nanana. C'est un gars qui est très, très professionnel. Déjà, pour commencer, il est très, très pro. Mais par exemple, au Real Madrid, c'est différent. Mm. Au Real Madrid, tu performes pas. Le week-end prochain, il y a moi qui es sous le banc, frère. C'est le Real de Madrid. C'est pas gros. Le Real de Madrid. C'est que le Real de Madrid, quand Ronaldo il gagne la 3e CL, on le met dehors. Le mec, il part et on dit, ouais, si tu veux partir, il n'y a pas de souci. Sergio Ramos. On parle d'un club qui a mis Casillas sur le banc. ouais, c'est vrai. Mais Diego boule. Lopez. Diego Lopez. Il a mis Diego Diego Lopez. Hein? Ramos voulait un contrat, il voulait un contrat quoi, 2 ans. 2 ans. 2 ans. On Le a truc, dit il a dit 1 an. non. Gros, tu sais que Ronaldo le mec- voulait gros, plus. les gars, Florentino écoutez, l'a regardé, pardon. les gars, écoutez, mais soyez logiques. Tu sais, Modric, il signe des contrats par an. Au Real. Ouais, il signe des contrats Luka par an. Modric, il signe chaque an, il signe un contrat au Real. Il signe par an. Et c'est comme si on joue des clubs amateurs ici. Ouais, non, aujourd'hui tu signes. L'année prochaine, on va dire, oh, toi, genre, même vers mars, on demande, tu fais Ouais, quoi, tu tu veux fais quoi à la rester fin de la saison, tu fais quoi? Ah non, je reste encore. Allez, tu signes encore une année. Mais le truc Il signe par an, frère. Ouais. avec Kylian, c'est que lui, il est toujours là. Genre, il boude, il fait ses bêtises et tout, mais il est là. Il performe. Et Toujours. je hein. pense que même au Real, même s'il boude ou il fait des bêtises, Il va performer. s'il performe, on va rien dire. Et c'est pour ça qu'il dit que. Non, au Real. Non, je non, pense non, qu'au Real, au au Real, Real, il y a c'est des ça, trucs non, qui ne sont pas parce que- acceptables. Ouais, parce non, que- il Au Real, il y a des parce trucs que- qui ne sont pas acceptables. Aaron, cet été, vous êtes mis à genoux, il a dit non. Il a dit non. Oui. Et Non, là, non, vous non. êtes là, vous dites, vous allez Moi, je me l'accueillir. suis mis à genoux. C'est qui vous C'est qui vous C'est qui Les Madrilènes. Et le truc, Ok. c'est que même Noël Legré, lui qui est un homme presque, comment dirais-je, Discret, farfelu. non, il est bizarre. Lui, il est très strict. Oui. Il a manqué de respect. Il l'a mis à genoux. Il a dû suivre Mbappé et changer de méthode de publicité et tout Ouais. à cause de lui. Et là, il est encore là parce qu'il performe. Tu peux Mais voir c'est le Kylian mec- Mbappé. le mec, il a dit- Tant qu'il performe, Le mec, il est là, il a dit, je fais pas de pub pour Paris. voilà. Je fais pas de pub pour les trucs paris sportifs. Je fais pas de les pub paris pour sportifs. Voilà. Coca-Cola, je fais pas. Tant qu'il Le mec, il a performe, dit, je fais pas parce que moi, je veux pas promouvoir mon image comme ça. voilà. C'est une dinguerie, hein. Et tant qu'il fait ses matchs, personne va pouvoir quelque Mais chose. les gars, même comme on revient à ta question, c'est Ouais. que genre en mode. Même au Real. Hein. C'est que même Ça soit sa clair. question, c'est genre en mode. Comme il est là, il a des. Comme il dit, il a des points à travailler, Mhm. bien sûr, tu vois. Et clairement, il a des points à travailler. Et ça, on va pas mentir sur ça. Mais ce qu'il a déjà, le package qu'il a déjà, c'est impressionnant. Déjà pour son âge, comme tu dis, 23 ans, nanana, c'est impressionnant. Parce que quand Cristiano a quitté Man U pour aller au Real. Real, il avait 25 ans. 25 24, 25.
2009. Il avait 2009-2010. Il avait 25 ans. 27, 13 plus. 24. 24, 25. Ouais, voilà. On va dire. Je pense 23 ans. Ouais, voilà. Non, même pas. Il avait pas 24. 23 ans. Moi, je pense qu'il avait 24 ans. 24. C'est un 87, non Non, 15. 85 Ouais, 85. Benzema. Non, Cristiano Cristiano Ronaldo. Ah, désolé. Cristiano. Pas de Cristiano. Tu vois, quand il est arrivé là-bas, Cristiano, c'était un winger, tu vois. Et il commençait à scorer. Mhm. Grave. Et première année au Real, c'était bien. Il scorait beaucoup. Mais c'est la deuxième année au Real que c'est devenu un monstre. Mhm. C'est devenu 50 goals saison. C'est à partir de la deuxième saison au Real que c'est devenu 50 goals saison. Et Kylian Mbappé, je vois un peu comme ça. C'est genre un joueur que il peut faire ça. Il peut faire ça parce que c'est qu'il montre à son jeune âge. Je suis désolé, le mec, il gagne une Coupe du Monde à 19 ans. Pour moi, c'était le meilleur joueur du tournoi. On l'a donné à Modric parce que question de respect un peu. Ouais, tu vois, respect, bien respect. sûr. en mode, t'es un gamin de 19 ans, tu vas pas commencer à gagner tout ici, tu vas pas commencer à avoir 2 titres, tu rentres à la dalle. Non, faut pas le faire ça. Mais on sait tous que ce jour-là, genre, ce mondial-ci, c'était lui le meilleur joueur. On sait tous. Et 4 ans plus tard, il est au même niveau, si pas mieux. Ouais. Ça amélioré aussi. Ouais, il s'est amélioré. Ouais, il s'est amélioré. Parce que entre 19 maintenant et maintenant 23, pour moi, il y a de l'amélioration. Ouais. Pour moi, vraiment, c'est devenu il est vraiment devenu super dangereux. Genre, à chaque fois qu'il a une prise de balle, tu regardes, tu te dis, mode merde, il est parti. Ouais. C'est pour ça que j'aurais quand même aimé qu'il quitte le PSG parce que tu as fait une bonne comparaison avec Cristiano. Et c'est ça que tu avais mentionné dans l'autre épisode aussi. Quand je disais que Mbappé avait besoin d'un coach qui va l'amener à un autre niveau, tu disais que comme un Mourinho pour Cristiano, comme un Guardiola pour Messi. Et j'aime bien la comparaison que tu as fait parce que quand Mourinho a coaché Ronaldo, il y avait un match où il s'est dit, tu sais quoi, je vais le mettre en neuf. pointe. C'était en finale de Copa del Rey. Je vais le mettre en pointe parce que, je sais pas, il y avait un truc Super coupe, je tactique sais et pas. tout. Et il savait que si Ronaldo jouait sur Avec l'aile, Dani Alves, parce que Dani Alves, Dani Alves faisait beaucoup d'allers-retours. il allait avoir des difficultés. Il s'est dit, non, tu sais quoi, je vais le mettre en pointe. Et à partir de ce moment-là, on a vu le déclic et Ronaldo a commencé à mettre des buts comme je sais pas quoi. Et je pense que Mbappé a besoin de ce coach aussi qui va ajuster un truc tactique ou je sais pas quoi. Et là, on va voir un Kylian Mbappé à un niveau incroyable. Mais sur cette terre, il n'y a que, on va dire, 2 coachs qui peuvent sortir. Non, 3 qui peuvent sortir ça de lui. Mourinho, s'il n'est pas têtu, Ouais. Ancelotti Oui. et Zidane, parce que je pense que lui et Guardiola, ça va jamais aller. Lui et Pep. Ouais. Ouh, par Moi, je contre, pense pas, attention. Moi, Non, mais non, moi je regarde actuel. Hein, Mbappé parce que là, il y a et déjà Pep. Haaland. Là, il y a déjà. Hier, il y a déjà Haaland. Ah ouais, pour moi je jouer parle à City. actuel. Ouais, Ok. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'ai dit ok, 3 ok. coachs, tu vois. Ok, ok. Ok. Non, Vas-y. non, ça c'est très. Ouais. Ouais, il n'y a que 3 coachs. Ouais. Et tant qu'il n'a pas un de ces coachs-là, il ne pourra pas passer ce palier-là. Parce que d'autres coachs comme Tuchel, par le passé, Pochettino ou maintenant Galtier, ils ne peuvent pas rapporter ce plus-là parce qu'ils n'ont pas encore eu ces joueurs de qualité comme Kylian Mbappé. Ouais, mais vous pouvez vous étonner que. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais le gars, il est sur le point de gagner 2 Coupes du Monde et il n'est pas encore. C'est pas encore un Le produit truc, fini. c'est que, à C'est 17 pas encore ans, un produit fini, les gars. il Les arrive gars. au PSG avec un Ligue 1 déjà dans la poche. Ouais, mais les gars, c'est pas. Genre, si vous vous rendez compte, genre à 18 ans, il faisait peur à City, le City de Guardiola. Avec Monaco. Non, c'est pas City Guardiola, c'était qui encore? C'était Guardiola. Non, c'était c'est Guardiola. Guardiola, il a Monaco. depuis, frère. Il a Monaco. fait peur au City de Guardiola. Ouais. Il avait 18 ans. Mm. Les gars, vous vous rendez compte que après l'année d'après, ici, nos PSG, ils gagnent une Coupe du Monde. Les gars, Et il ils vont arrive avoir- avec une Ligue 1. Ouais, Ligue Ouais, 1. de Monaco. Ouais, Ligue 1 Ouais. avec Monaco. Mais vous pouvez vous imaginer que le gars, il a 23 ans, il va avoir 2 Coupes du Monde, les gars. Il va avoir... C'est quoi? Les gars, c'est que vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Si dimanche, là, il gagne, il a 2 Coupes du Monde. Il peut être sur son fauteuil comme ça. 2 Coupes du Monde. Ah, c'est 23 ans. Ouais. Les gars, c'est une fois tous les 4 ans, les gars, il a 23 ans. Il peut encore jouer sur 3 Coupes du Monde sûres. Mhm. Ouais. Genre, Maradona, il a 1 Coupe du Monde. Pelé, il en a 3. Mhm. Les gars, 3. Parce que, genre, après, faut vous rendre compte que, tu vois, il y a des niveaux. Il y a des joueurs qui ont des niveaux. Mais, Ouais. gros, c'est impressionnant. Ouais. Parce que, genre, on peut dire, certes, oui, mais il a l'effectif pour, nani, nanana. Gros, je suis désolé, à 19 ans, on n'attendait pas que Mbappé serait comme ça. Contre l'Argentine. Ouais, quand il Ah, a fumé. ouais, Contre l'Argentine.
Ce sprint-là. Gros, mais Otamendi fait encore des cauchemars. Ouais. T'as la Fico fait encore des cauchemars, frère. Ah bah justement, ils vont se revoir dimanche. Mais frère, il fait encore des cauchemars face à ce gars-là. Ils vont se Et revoir. tu vois, maintenant, le gars, c'est qu'il a cette mentalité-là, c'est pas un dormeur. Le gars, c'est un psychopathe. Il est obsédé par le ballon. Ouais. Il est obsédé par les buts. Tu vois, genre, c'est ça que je dis que genre en mode. Vraiment, tu vois, genre, quand on parle des copies conformes de certains joueurs, tu sais, genre, on dirait Cristiano, mais le gars, il a faim. C'est vraiment que tu vois, genre, quand tu vois, tu dis vraiment, Mbappé, c'est un fils à Cristiano. C'est comme si Cristiano, il avait Mais un c'est enfant. son idole aussi, il a Son dit. idole, c'est Mais normal. oui. Il a dit. Ouais. Mais gros, l'accélération, tout, le killer instinct, genre en mode, c'est un tueur. C'est un tueur. Le gars, il a quoi? Maintenant, en carrière, il a quoi? Plus de 200 goals déjà en carrière. Ouais, je pense bien. Seulement au PSG. Mais gros, Ouais. mais rendez-vous compte, c'est pas normal. 200 au hein. PSG. Et là maintenant, on arrive à une fin d'une ère de Messi-Ronaldo. On arrive à la fin d'une ère de Messi-Ronaldo. Il n'y aura plus ça. Donc maintenant, il n'y aura que lui. Ouais. Bon, après, peut-être, moi je dis, il y aura Haaland aussi, mais bon, ça Il c'est n'y une aura que conversation lui, pour un autre frère. jour. Il n'y aura que lui. Tu peux J'ai- dire Haaland que tu veux ou pas. Tu sais pourquoi Haaland ne sera pas comme Mbappé? C'est la Norvège, frère. C'est la Norvège. Et quand j'y pense aussi, il y a le papa de Kylian qui avait dit qu'il avait proposé au Cameroun pour qu'il joue là-bas. Ils ont demandé. Ouais, On va mais- pas refaire ce débat. Non, mais non, Non, les mais Camerounais. non, c'est juste que- là, c'est les juste Camerounais. que- Les Camerounais, Non, vous on va avez pas fait quelque reparler chose de de ça. mauvais. On va pas reparler de ça, sinon on va trop traîner. Ça va t'énerver, mais mon Non, fils. Ils ont voulu Non, le mais faire payer. Ouais, non, mais c'est frustrant. Ils ont voulu le faire Non, payer. non, C'est frustrant. non, Regardez maintenant. Non. Et regardez maintenant. On parle pas d'eux, continuons. Non, frère. Je vais Sinon, finir. on va trop parler. Sinon, On va, trop parler. on va- On peut faire une émission à part sur les problèmes de la CAF, etc. Un truc à part. Continuons. Bon, Je vais continue. close ce chapter de la France avec deux stats que j'ai trouvés qui sont assez incroyables. Raphaël Varane n'a jamais perdu une finale de laquelle il a joué. Bah, c'est normal. Mais il a c'est normal, joué il au joue au Real. Real, frère. C'est normal, il a joué au Real. À un moment donné, Non, non, il joue non, au Real. mais ça, quand même, c'est 19 finales. hein. Oui, mais Ouais, frère, mais mais il joue au Real. Tu sais, tu joues au Real. Attends. Ah non, 2016, il était blessé, c'est vrai. Ouais. 2016, il était blessé. Mais gros, tu joues au Real de Madrid, frère. Tu sais quoi, le Real de Madrid, c'est une Mais c'est entité. quand même, c'est quand C'est même une impressionnant. entité. C'est Ouais, quand c'est même impressionnant. impressionnant. Mais oui, c'est c'est impressionnant. C'est C'est 19. impressionnant. Tu vois, 19 finales. hein. regarde, 19 finales, ouais. je suis même pas fan du Real. Dimanche, Je ne peux à pas 20e. admirer le Real. Tu vois, le Real, c'est quand il rentre sur le terrain, le maillot, il est blanc. Tu sais, le maillot, il est plus blanc que tout le blanc normal. Tu imagines, il est trop blanc, le maillot. Tu dis que non. Tu dis que ça, c'est ça le Real Madrid. Mais t'es là, Raphaël Varane, t'es là comme ça. Gagne, pa. Gros, il a quoi? Il a 4 CL, 5 CL. 4. 4. Quatre, Ouais, il en a quatre. 4, ouais. Frère, Ensuite, 4 CL, il a 4 CL et 2 Coupes du Monde. Tu sais que voilà, s'il se dit, oh, moi je suis le meilleur défenseur français de tous les temps, qui va parler? Dis-moi, non. Non, moi, j'aime pas ça. Bon. Oui, non, Aaron, mais c'est. Mais pourquoi tu veux me savoir? Oui, j'ai envie de communiquer par rapport à ça. Mais non, mais regarde, c'est comme Giroud. J'ai rien dit. Comme Giroud, Ouais. à la fin de sa carrière, Ouais. s'il dit que, oh ouais, non, pour moi, je suis pour un attaquant français de tous les temps. Qui Ça va va- parler? Ça va parler. Ça va parler, oui, mais ça va parler, mais. Ça va Mais parler. genre, Ça va beaucoup non. parler. Mais genre, regarde, écoute. 2 mondiales et tes meilleurs buteurs de tous les temps d'équipe de France. Il y a plusieurs arguments. Oui, il y a plusieurs. Non, mais tu veux dire, il y a plusieurs Je arguments. comprends là Et où t'as- tu et veux, t'as tout tu gagné. vas aller. Hein? Et t'as tout gagné un club Et t'as tout aussi. gagné. Regarde, t'as 2 Coupes du Monde. Tu as 2 Coupes du Monde. Tu as terminé ta carrière avec 2 Coupes du Monde et tes meilleurs buteurs de tous les temps en équipe de France. T'as une Ligue 1 aussi, Serie A, Champions League, Europa League. Ok, mais c'est bien tout ça. Mais tu vois, ça, c'est des trucs. Deux Tu Coupes peux du pas- Monde, mon gars. Mais tu peux pas sortir ça comme ça maintenant. Mais- T'es pas non, préparé, t'as pas étudié. Oui, T'as pas oui, étudié oui, la tu chose, vois, t'as pas c'est- regardé c'est- les. mais- Non, moi j'aime pas Oui, ces mais trucs non, comme mais ça, man. oui, je te Ça, comprends. c'est rendre quelqu'un dans une cage, tu le mets dans un coin pour qu'il avoue. Non, Non, mais non, c'est pas je me faire. Je Non, te mais le tu dirai comprends. pas. Je mais te tu le comprends. dirai pas. Non, mais Je vais pas te le permettre. Je Mais vais je pas sais, te le permettre. je sais que c'est chaud à avouer. C'est chaud à dire. Mais moi, Dis, c'est pour toi. pour moi, c'est pas le meilleur attaquant de France de tous les temps. Ok, alors Clairement. Claire, continue. Oui, non mais plus. non. hein. C'est ça que tu voulais. Mais non, mais regarde, avec le palmarès, Qu'il fait à avec, ce moment. avec le palmarès, C'est avec tout ce débattable. C'est Oui, bien sûr, débattable. avec- Voilà. C'est justement, débattable. Est-ce que tu peux t'imaginer que, genre, on peut débattre que, genre, en mode, oh, mais Giroud et Thierry dans la même conversation. Tu peux t'imaginer, on va débattre. C'est de ça. débattable. Mais C'est c'est justement débattable. pour ça. C'est pour Ouais. dire que, pour moi, le fait que c'est déjà débattable, c'est ça la dinguerie déjà. ouais, Ça, ça. pour moi, c'est que le fait que c'est déjà débattable qu'on peut mettre, mais Giroud là, on met Thierry Henry là, et c'est débattable. Waouh. C'est ça là, mais c'est pour ça que c'est une dingue. Les gars, vous ne vendez pas contre la tête. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, tu ne manqueras de rien. Ouais, oui. Passons à notre rubrique, une rubrique que j'aime beaucoup. Comme vous le savez, chaque épisode, nous choisissons notre Diogo du jour. Je vais commencer par Cher. Ton Diogo du jour. Antoine Griezmann. Imperméable.
Comme Pogba dit hier, Griezmann Kanté. Ouais, il a fait Frère. Griezmann Kanté. Il était partout, hein. Frère, Il était partout. Tu sais, j'ai jamais vu Griezmann jouer comme ça. Ouais, Mais il était trop jamais fort. de ma vie. Il était trop fort. Griezmann, tu sais, je pense que là, il a compris, il a dit, en fait, les gars, moi, je suis pas un ailier. Je suis pas un attaquant, moi. Moi, mettez-moi en 8, je gère. Gros, il faisait le travail défensif. Ouais, il était partout. Le mec, il était derrière. Il ratissait. partout. Devant, le mec, il avait 1000 poumons. Il était incroyable. Et je sais pas parce que Matuidi était dans les parages, il a dit non, Nazo, bah force, je prends tes forces, je mets ici, mes frères. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Non, man. Aaron, ton Il- Diogo du jour. C'est la même chose. Hein. J'ai rien à rajouter. Griezmann, par rapport au match qu'il a fait et par rapport à la Coupe du Monde qu'il fait. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on pensait qu'il était éteint, qu'il allait vers une pente descendante. Mais quand tu vois les matchs qu'il propose, je pense que là, le coach Diego Simeone, il est en train de dire est-ce que je le mets en 10 Est-ce que je le mets en 8 Il y a plusieurs options et je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content pour lui. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y a pas genre une question en fait de. C'est pas plus, je pense que c'est pas qu'il était éteint, mais je pense qu'il était mal utilisé, il était mauvais. Non, en fait, le truc par rapport à Griezmann, quand tu as un joueur comme Griezmann, avec les performances qu'il proposait à l'Atlético et à la Real Sociedad, et en équipe de France, cette période-là, de son prime, là, vraiment, donc on va dire 2016, on va dire ça 2014, 2016, c'était vraiment un prime. Et tu le vois jouer comme il joue au Barcelone, et maintenant de l'Atlético, je ne vais pas dire que c'est du niveau Hazard, parce que c'est toujours au-dessus de ce qu'Hazard il a proposé ces dernières années, mais tu ne peux pas te dire que cette Coupe du Monde, il va faire ça. Tu vois ce que je veux dire Oh, clairement pas. Et à des postes qui ne sont pas ses postes, des prédilections. Ouais, c'est ça. Et donc, ça veut dire que c'est- Les polyvalences, Et c'est ça qui choque, en fait. Et c'est pour ça que c'est là je me dis que Diego Simeone, quand il voit ça, il se dit, mais en fait, le petit, c'est genre en 8, en 10, et peut-être c'est ça qui manquait à l'Atlético. Ouais. Et là, je suis content qu'il est de retour chez lui à la maison de Le l'Atlético. tchoulisme Et ce qu'il n'est pas propose mort. En équipe de France. Le tchoulisme. Parce que là, c'est réellement un cadre. Un cadre. Ça a toujours été Mais un oui, cadre, ça a mais là, toujours c'est été un vraiment. cadre, hein. Tous les cadres sont pas là. Tu es le cadre, assume, et il a assumé. C'est comme Lionel Messi avec l'Argentine. Bob, C'est ton Diogo impressionnant. du jour aussi. Oh, Pareil. Grisou, Grisou. C'est vraiment assez impressionnant, tu vois. Mais en tout cas, non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Moi, Tchouaméni était superbe aussi. Kylian, très fort. Giroud, un peu moins. Mhm. Mais je pense qu'il était blessé ou il avait Il avait une petite gêne, on dirait. Il avait une petite gêne, on avait dit. Et Benzema retourne aussi pour le dernier match. Ouais, Non, aussi. c'est pas sûr. C'est C'est pas pas sûr. sûr, C'est pas sûr. Il allait regarder le match. Il y a une possibilité. Ouais, qu'il il allait soit là. regarder le match, mais bon, c'est pas sûr. Mais après, gros, l'équipe de France, c'est vraiment. Il n'y a rien à dire. Hein. En Ouais. tout cas, mais respect aux Marocains. En tout cas, vraiment, des joueurs qui m'ont beaucoup fait. Allez, j'ai aimé leur voir leur football, tu vois. Bien sûr. Et ils ont toujours resté dangereux. Ils sont toujours restés dangereux. C'est un bon groupe. Mhm. Certes, moi, je trouve personnellement que fallait quand même un peu laisser de la chance aux jeunes. Certains, pas tous, on va pas dire pas tous. Il y en avait que comme certains qu'on pouvait quand même essayer, tu vois. Ouais. Côté marocain. Hein, côté marocain, ouais. Ouais, je Bon. pense aussi que la prestation de Ibrahima Konaté a été très. C'était Il a louable, remplacé c'était louable. Upamecano. Voilà. Ouais, c'était Et- louable. Fofana aussi qui a remplacé Rabiot. On n'a pas vrai. Ok, c'était pas le même niveau, mais il a assuré aussi. Ah. Tu sais, Fofana, il est très raw. Vraiment, pour moi, c'est genre, il a du potentiel, mais de ouf. Ouais. S'il commence plus un peu à maîtriser, contrôler le ballon, C'est un premier savoir match aussi, faire hein. les passes, nanana, Ouais. c'est avec le temps aussi, ça va venir, je Voilà. pense. Mais Bien sûr. Ça aussi. l'agressivité, contact au duel, l'adversaire aussi, hein. récupération. Ouais. Frère, il était là. Hein. Je pense que face à un Amrabat et Ounaït, il a Ouais. assuré. Ben oui, Il a assuré. clairement. Il a clairement. Et Mais c'est là. Et là aussi, excuse-moi, là aussi avec Unai et tout, je me suis dit, il a fait un bon mondial. Il a fait un très bon mondial, tu vois. Mais il faut pas qu'il laisse ça, qu'il laisse ça monter vers sa tête, tu vois. Ouais. Genre en mode, c'est ce qui est important. le prochain club qu'il va prendre, c'est un club qui est bon. Mais pour moi, je préférais qu'il parte à un milieu de tableau. Ouais. Quelque part, qu'il parte à un milieu Pour se de tableau. développer un peu. Pour se développer, parce qu'il a 22 ans, tu vois. Ouais, les Pour se jeux. développer, pour s'adapter au jeu, surtout si, par exemple, ils vont en Espagne, un truc comme ça. Parce que les gens commencent à dire, ouais, top 4 en Espagne, bien en Première Ligue. Gros, en Première Ligue, c'est chaud, frère. C'est pas. Gros, tu vois, une Coupe du Monde, c'est un tournoi. Ouais. Moi, quand on dit être performant, c'est de août jusqu'en mai. Mm. C'est différent. Tous les 3 jours. Mais je pense que quand tu parles d'Unai, quand tu regardes les matchs face à Angers, il est toujours bon. Hein. Chaque match. Hein. Oui, mais bien Il sûr. y a c'est- il y a peut-être 3 matchs cette saison où il n'a pas été waouh, mais il est toujours au pic. Oui, hein. bien sûr, il est toujours au pic, mais regarde. Il a fait une très bonne Coupe du Monde. Ouais. Angers, il était très bon avec Angers. Mhm. Coupe d'Afrique, il était éclaté. Coupe d'Afrique des Nations, il était pas bon. Il était pas bon, Coupe d'Afrique des Nations. Parce que même les gens, ils sont même étonnés qu'après la Coupe d'Afrique des Nations, son niveau qu'il a eu. Ouais, Parce que c'est vrai, c'est vrai. même les propres supporters marocains, ils étaient étonnés en mode, Naï, chaud. Ouais, Parce c'est qu'en Coupe vrai, d'Afrique, c'est il vrai, n'était pas là.
Il n'était pas là. Et ça, le truc, en fait. Et c'est pour ça que je dis que, genre, c'est pas pour dire que, ouais, non, Bob, t'es un nœud ou pas, un truc comme ça. Mais moi, clairement, je le vois, genre, en mode. Moi, je le mets Marseille-Lyon comme ça. Marseille-Lyon, c'est Monaco, c'est vraiment le next step. On va dire un Séville-Villarreal, un next step qu'il doit prendre. Moi, j'aimerais le Maintenant, voir. Maintenant, là, moi, si je suis son agent, je vais vers ces clubs. Moi, j'aimerais le voir au Marseille. Ouais, Marseille, ouais. Villarreal. Non, parce que on va se dire la vérité. Ça dépend de descendante aussi. Unai, Pas descendante, hein. non, mais Non. regarde comment je pense. Unai, il est très bon. Il a fait une grosse Coupe du Monde. Ouais. Maintenant, il y a très peu de joueurs, on va se dire la vérité, qu'on peut citer, qui ont fait une grosse Coupe du Monde et puis qui viennent d'un petit club qui enchaîne avec un grand club qui assume. Pourquoi? Bien sûr. Parce que comme tu as dit, c'est un tournoi. Maintenant, jouer dans un grand club, c'est de porter le fardeau d'un grand club. Ouais, de où jusqu'en mai. Tu arrives dans un vestiaire, tu n'es pas la star. Vraiment, tu n'es pas Tu n'es pas la star. Donc, c'est-à-dire qu'un joueur comme Unai, il est très bon, mais il a besoin d'un club de transition, comme on les appelle les Monaco, les Lions de Marseille, pour encore passer ce palier et pour aller après dans un grand club. Oui, dans un grand club, ouais, dans un grand club européen, pour aller après dans un grand club européen, clairement. Et pour moi, c'est ça, en fait. Parce que, genre, ce match-ci, genre, toi, j'étais en train de voir, genre, en mode, c'est quoi maintenant son ceiling? C'est quoi son ceiling, tu vois? C'est pour me dire, en mode, pour le moment, il n'est pas plus haut que ça, Ouais. tu vois? Et ce match-ci, je l'ai vu contre la France, tu vois? J'ai dit que, ok, je vois où tu es, je vois, genre, tu vois, quand, genre, en mode, tu attends de voir, tu attends de tester son niveau, tu dis, je vois où tu es, donc, pour toi, c'est ça pour le moment, tu vois? Ouais. Et pour moi, personnellement, contre la France, il avait chaud. Il n'était pas à l'aise comme il n'était pas avec les autres matchs, tu vois. C'est des Fofana qui couraient derrière, des trucs comme ça. Des Chouameni qui étaient là, qui faisaient la pression. Il n'était pas à l'aise. Et c'est comme Amrabat aussi. Amrabat qui a fait un très bon mondial. Mais ce match-là, tu vois qu'il n'était pas à l'aise. C'est pas dans... Il a quand même fait un bon match. Il a fait un bon match. Il a tout donné. C'est vraiment, tu vois, genre, c'est un joueur qui joue avec de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Mais que tu vois que c'est pas... Tu vois, genre comme des James Rodriguez. James Rodriguez, tu as dit que, ouais, non, quand il a montré, c'est qu'il a montré avec la Colombie, tu te dis, ouais, Real ou rien. Tu te dis, ouais, non, c'est un gars de haut niveau. C'est un gars de haut niveau. Certes, au Real, ça n'a pas fonctionné comme ça devait fonctionner, mais c'est un gars de haut niveau. Et pour moi, les Unai, les Amrabat, c'est un peu en dessous, tu vois. Ouais. C'est un peu en dessous. C'est pas pour dire que, ouais, pour dénigrer ou un truc comme ça, non, pas du tout. Mais il faut que c'est des joueurs qui doivent réfléchir où ils vont aller et pas se précipiter. Parce qu'ils se précipitent, La chute peut la chute peut être vite. La chute peut être vite Ouais. et puis récupérer, remonter par après. C'est chaud. Ouais. C'est chaud. C'est ça. En parlant du Maroc, passons à la petite finale qui va se jouer le samedi entre le Maroc et la Croatie. Un match qu'on a déjà vu en phase de poule. Un match qui s'est terminé 0-0. Le Maroc, pour vous, qui va quand même sauver l'honneur et décrocher cette troisième place, cher, tu penses? Moi, je l'espère bien et je le vois bien gagner parce que la Croatie n'a pas vraiment proposé du jeu pendant ce tournoi. Pendant le tournoi, je n'ai pas vraiment vu un Croatie qui joue au ballon, qui nous a convaincus ou quelque chose comme ça. Mais le Maroc nous a vraiment convaincus qu'ils savent défendre, ils savent tenir le ballon aussi. Donc, je pense que ouais, le Maroc est favori et je le vois bien finir ce match entre gagnants. Pour toi aussi, Aaron? Moi, j'ai une opinion un peu contradictoire par rapport à la sienne. Pourquoi? Je souhaite de tout mon cœur que le Maroc gagne, mais il faut être réaliste. Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a Voilà. Saïs qui est pas là. Exactement ce que je dis. Aguerd, Mazraoui qui a une gêne, on l'a tous vu. Bouffal qui est cuit. On le voit durant cette Coupe du Monde, les 2 derniers matchs, il est fatigué. Amrabat, tu le voyais aussi vers la fin, il y a une certaine fatigue. Et maintenant, c'est des joueurs, ils jouent dans des bons clubs, mais ils n'ont pas l'habitude d'enchaîner des matchs tous les 3 jours. Haute intensité. surtout. Ouais, et Haute intensité. haute intensité, ils doivent jouer 100%. En plus, ils ont fait des matchs des 120 minutes, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu le sens vraiment, ils sont clairement fatigués. Donc, qu'ils sont arrivés en demi-finale, c'est déjà un exploit. Maintenant, battre cette Croatie qui a l'habitude, et puis c'est la dernière Coupe du Monde de Modric, donc il voudra quand même partir avec une médaille en bronze. Qui battent vraiment cette Croatie-là qui est toujours là, je ne pense pas. Mais on ne sait jamais, dans le foot, il peut y avoir une surprise. Mais pour moi, c'est Croatie sera vainqueur de cette partie. Non, clairement. Moi de même, de même avec Aaron, je me dis qu'il y a beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés, beaucoup d'énergie Et puis, dépensée. c'est pas et quand tu regardes, désolé de te couper, quand tu regardes les blessures, c'est pas vraiment des blessures vraiment en mode les quadriceps, c'est vraiment des blessures de fatigue. Fatigue, ouais. C'est des blessures de fatigue. C'est des blessures de fatigue. Même Bouffal, on a vu aujourd'hui, on l'a vu hier, le mec, il
tenait plus debout. Ouais, il était KO. fatigué. Ah, Ziyech faisait même plus le travail Il était défensif. fatigué. Même Ziyech, il est mort comme Ouais, il il est est là. mort. Il est dead parce que le gars, et c'est compréhensible parce que tu peux te préparer pour un mondial comme tu veux, mais si tu ne joues pas des matchs, tu le ressens. Ouais, tu le ressens cash. Sur la longueur, tu vois. Et tu vois clairement sur Ziyech aussi, parce que Ziyech, sur le premier goal, c'est un peu sa faute à lui, parce qu'il ne revient pas. Ouais. Il revient pas. Il dit même à Hakimi couvre le centre. Hakimi couvre le centre, et puis Hernandez, il est dans son dos, il passe comme ça normal, et lui marche. il marque. Ouais. Il marche, le ballon vient vers Hernandez et il regarde la balle. Ouais. Il ne défend plus. Et ça se voit. Et t'as vu qu'ils sont cuits, tu vois. Ouais. Et c'est difficile de dire que après une demi-finale, comme on dit, ils sont déçus. Ils sont déçus. Ils sont clairement déçus. Et genre, ça va se refocus et rebooster tout ça et savoir qu'il y a beaucoup de blessés. Ça va être chaud. Moi, je pense que Riccardi a tenu un discours depuis le début qu'il veut changer la mentalité de comment on perçoit les équipes africaines et que cette médaille de bronze peut jouer en sa faveur, tu vois. Je pense Mais qu'il ça, à part la fatigue et tout, je pense qu'ils vont être mentalement prêts. Je pense que physiquement, ok, ils sont cuits, Ouais. mais l'envie et l'énergie sera là. Mais ça, pour moi, ça n'a rien à voir, tu sais. C'est bien d'avoir cette mentalité de vouloir changer les choses. Je pense qu'ils ont déjà changé les choses. Peut-être on va revenir après. Peut-être on va revenir après par rapport au Maroc. Mais quand tu vois la moitié de tes joueurs cadres qui font la différence sont épuisés, c'est bien d'avoir cette mentalité-là. Mais si tes jambes ne tiennent pas, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne vas pas tenir. Et si tu tiens, tu vas te blesser, frère. Ouais. Tu vois, même des NSRI. Il est KO. Il est KO. Le mec, il est mort. Et puis les gens oublient. Le mec, Je suis il tout est derrière dead. le cœur de Maroc. Mais il faut regarder les matchs contre qui ils ont joué. Ils ont joué face à la Belgique. Ils ont joué face à la Croatie. Ils ont joué face à l'Espagne. C'était des matchs très intenses. Face au Portugal, pardon. Ils ont joué face à la France. Et ces 5 nations, on va dire la vérité, les gars, c'est top 10 dans le monde. Hein. Ouais. Top 10 dans le monde. Donc ça veut dire jouer. Et il y a très peu de nations en Coupe du Monde qui ont ce parcours-là. Ouais. Et qu'ils arrivent à ce stade-là et qu'ils assument encore face à la France. C'est un exploit. Et Bah oui, puis ils c'est un doivent encore exploit. jouer face à la Croatie. Pour moi, c'est un truc de trop. Mais s'ils arrivent à franchir ce palier, vraiment, chapeau. Ouais. Moi aussi, Parce j'ai que- dit ça. parce- S'ils arrivent, Ouais. avec le parcours que tu as expliqué, s'ils arrivent à battre la Croatie et décrocher cette 3e place, pour moi, J'ai mis un parcours. Ouais. pour le Maroc, c'est un tournoi réussi. Ouais, Comme c'est ça, réussi. bien sûr, Déjà, bien tu sûr, joues- déjà moi, réussi. c'est réussi. Déjà réussi. tu bats pas. Tu joues contre la Croatie, tu bats la Belgique, tu bats l'Espagne, tu bats le Portugal, tu fais trembler la France en demi-finale en deuxième mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, Ouais, deuxième le mi-temps, c'était Maroc, eux. ils ont mis le feu. Jusqu'au deuxième but, Ils on ont mis était le à... feu. Jusque la défense en France, ils étaient stables. Ils étaient stables. Voilà, Non, mais exactement. c'est ça, en fait. Et en plus de ça, tu joues une petite finale pour la 3e place. Tu joues encore contre la Croatie, un adversaire que tu connais très bien. S'ils arrivent à décrocher cette 3e place, pour moi, c'est un tournoi plus que réussi même. Ouais. Ouais. Et puis la Croatie, après on en finit peut-être, c'est aussi une équipe physique. C'est Voilà. une équipe qui joue sur l'endurance, Ouais, pas ouais. sur des qualités Sur la longue techniques, durée. sur la longue durée. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui va pas chercher les occasions. à Pas du finir. tout. Ouais, Ils savent que le Maroc est épuisé, ils vont jouer sur ça. Ils vont jouer Et sur ça ça, va ils payer le savent. Hein. Ils le savent. Ils ont l'habitude de ça, en fait. Et pour moi, ce que je dis, c'est qu'ils ont l'habitude de ça. C'est comme des boxeurs. Ouais. Ils aiment bien mener sur la longue La longueur. durée. Mhm. La longueur. Et maintenant, moi, personnellement, je pense pas qu'ils ont assez d'énergie pour faire un 120 minutes. Mhm. À Maintenant. part si le Maroc, dès le début du match, il marque 2 goals. Ah ouais, mais là, Ou un goal. il va falloir mettre le feu de les Ouais, premières tu vois, 15 c'est minutes. ça. C'est Et le- la première et- mi-temps, ils doivent tout Et donner. tu vois, le truc, c'est que, et on le sait tous, le Maroc, sauf contre la Belgique, Mhm. il marque difficilement. Et non, et contre le Canada. Ouais. Voilà, Ouais. contre le Canada. Mais Mais sauf c'est une que- équipe défensive aussi. Voilà, c'est une équipe Et défensive. c'est Et c'est pour ça, 0-0 face à la Croatie. et voilà, et c'est pour ça que je dis que comme c'est une équipe défensive, c'est ça le problème, c'est que là maintenant, c'est comme ce qui s'est passé avec l'équipe de France, c'est que même moi, avec le Portugal, j'étais sceptique, j'étais en mode le Portugal doit marquer d'abord. Si le Portugal marque dès le début du match, c'est un autre match. Mhm. La France l'a fait. Ouais. Le Maroc a dû jouer maintenant au football. Ouais. Ils ont dû jouer au football. Et quand ils jouent au football, moi, c'est parce que c'est pour un Giroud qui n'est pas en forme, mais avant la mi-temps, il pouvait déjà être 3-0. 3-0, Ouais, j'allais il dire. pouvait être- il pouvait être 3-0. Poteau, il y a un Il y a eu poteau, il y a eu quand Tchouaméni remet à Giroud, il frappe, je sais pas n'importe Ouais, comment. ouais. Mais quand le Maroc commençait à attaquer, Il y avait des espaces. Hein. Mazraoui qui était au-delà de la ligne médiane, Mhm. il y avait trop d'espace. Mhm. Il y avait trop d'espace que Giroud commence à prendre 6 de vitesse, 6 de vitesse, tout ça. Et
genre à la mi-temps, ça doit être 3-0 en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que c'est chaud. Ça se voit qu'ils sont fatigués. Il y a beaucoup d'erreurs qui se font, il y a beaucoup de soucis qui se font. Parce qu'il faut pas aussi, il faut calculer aussi. Giroud avait un mauvais match. Dembélé, il était éclaté. Ouais. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et tu peux t'imaginer qu'il y avait tout ça et c'était 2-0. Ouais. Et alors que si Giroud met ces 2 goals-là, quand c'est 3-0 à la mi-temps, c'est déjà. 3-0, ouais. C'est déjà fermé, plié. comme on c'est dit, déjà on a plié, rendu tout. C'est fermé, on rentre Mais à vous la inquiétez pas pour Giroud. Hein. Giroud n'a pas marqué en demi-finale. C'est pas grave. Le Seigneur lui prépare quelque chose pour la finale. Vous inquiétez pas. Toujours en finale. Oh, Giroud qui ne va pas marquer un dimanche. Ah. Oh, boule en plus. C'est la finale, c'est le dimanche. C'est à 16h. C'est En les plus- protestants, l'église, ça commence à 13h, 14h. 13h, c'est pas le culte. Donc, au culte, déjà, dans le monde entier, tout le monde va faire déjà des intercessions. Ya. Quoi, la finale quoi. Giroud qui ne marque pas un dimanche. Vous inquiétez pas, Giroud va marquer. Vous inquiétez pas. Messieurs, j'aimerais vous remercier de m'avoir rejoint pendant cette émission. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Mais avant qu'on finisse, les dédicaces, comme d'habitude, on ne peut pas arrêter une tradition pareille. Dédicace à Kylian Mbappé. Petit Nanga, tu es fort. Pour moi, dimanche, va la prendre, s'il te plaît. Prends ta deuxième Coupe du Monde et voilà. Et comme ça, c'est bon. Parce que moi, je suis fan de Cristiano. Hein? S'il te plaît. Parce que là, je tombe là. Donc, s'il te plaît, gère cette Coupe du Monde là. Prends la deuxième. Et puis, mais s'il n'a pas de Coupe du Monde, voilà. Ah bon, ta dédicace. Moi, dédicace Didier Deschamps. Hein. Pourquoi Didier Deschamps? Il risque de remporter 2e mondial, une Ligue des Nations, une finale de l'Euro. On peut dire tout ce qu'on veut. Après ça, on va même en parler peut-être un autre jour dans une autre émission. Il va faire peut-être partie des meilleurs coachs de l'histoire. Peut-être. Avec tous les titres. Comme tu dis, Avec débattable. tous les titres qu'il va gagner là, peut-être même le meilleur sélectionneur de l'histoire, on peut en parler. Hein. C'est débattable. Donc, c'est-à-dire C'est que débattable. dédicace à Didier Deschamps en tout cas. Cher. Ben moi, comme que c'est ma première dédicace, je fais à ma maman, donc voilà. C'est mignon. Oui. Bon, moi, j'ai déjà fait dédicace à Maman Adèle, déjà l'autre émission, donc pas aujourd'hui. Bon, moi, j'ai fait une dédicace à ma mère dans une autre émission. Donc, aujourd'hui, je profite, je dédicace mon père, le padre, Jean Adochikaya. Des gros bisous, je t'aime beaucoup. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo. Laissez-nous un commentaire, débattez dans les commentaires. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'on a discuté ici aujourd'hui. À part ça, on se verra la fois prochaine. Ciao, ciao. Peace. Bet first. First and fast.